Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la grosse forêt de riz. Petite dédicace, clin d'œil à l'agroforesterie. Ça va parler de forêt, d'arbres et de Saint-Tropez, jardin-forêt. Donc voilà. C'est dans le but de partager mon expérience, partager ma passion et surtout aussi de recevoir. Un partage, ça veut dire en retour, je donne, je reçois aussi. Donc n'hésitez pas. Partagez vous aussi vos connaissances sur les sujets que j'aborde ou sur les sujets que vous trouvez intéressants, que je parle pas ou qui vous passionnent. Voilà, c'est vraiment le but. Et ça, c'est des panais, c'est une plante comestible, ils vont pousser, il ne faut pas leur marcher dessus. Donc ça, c'est le lamier. Ça, c'est une carotte. Hein. Ça, c'est une carotte. Il faut que je trouve du gaillet. Vous savez, il y en a partout. Hein. Le gaillet, j'ai présenté l'oseille. Elle est belle celle-là. Il me faut du panais. Le panais il est là-bas. J'ai la carotte. J'ai la lamprenne. Ça c'est le panais. La lampsane, elle est là-bas. Donc je vais montrer les feuilles pour que le chef il puisse faire le montage, mais on vous mettra des images. Le panais, c'est une plante racine. Ça repart tous les ans. Et donc on peut manger la racine, mais on peut aussi manger les feuilles. Et c'est vraiment bon. Cru, c'est pas bon du tout, mais cuit, c'est très très bon. Vraiment très très bon. Ça ressemble à l'épinard. Et c'est un des qui ressemble le plus à l'épinard. Voilà. C'est étonnant parce que cru, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est immangeable. La racine est délicieuse, vous connaissez peut-être le panais, il y a plusieurs variétés. Ça se ressème, et puis ça revient tous les ans de la même racine, quoi. Donc on peut le tailler plein de fois, avoir des feuilles. Pour le panais, on a vu le picride, donc je montre la feuille pour le collègue qui fasse un montage. On a vu le gaillet. Ça se cuit. Alors je vais vous parler des modes de cuisson. Le picride, ça se cuit, ça se mange cru. Alors ça c'est pas un picride, ça c'est voilà, je voulais vous en parler, c'est un laitron. Alors il y a des laitrons maraîchers, des laitrons, je me rappelle plus, il y en a plein je crois. Pareil, faites des recherches, le laitron c'est génial, il y en a partout et c'est génial. On peut le manger cru quand c'est jeune, pareil que le picride, mais sauf que les plantes, les pousses extérieures plus grosses vont être moins mangeables que celles du picride. Le picride, je trouve vraiment, moi, c'est fabuleux. Et donc le laitron, il est un peu plus coriace quand les feuilles sont moins jeunes, mais à la cuisson, c'est meilleur que l'épinard. Hein. La carotte, ça c'est génial aussi. Comme notre ami le panais, ça franchement c'est vraiment délicieux quoi. On peut cuire les tiges, toute la plante, on peut la manger, la racine. Bon, plus elle est vieille, plus elle va être coriace, il va falloir enlever l'écorce et manger le cœur. Mais moi je mange pas les racines, je mange que les feuilles, je trouve. Enfin bon, bref. Voilà, la racine c'est quand on n'a rien à manger quoi. Et la feuille c'est vraiment délicieux, hein, coriandre, poivre, gingembre, dans une petite soupe là. Et incroyable quoi. Bon, le jus, faut manger la plante quoi, parce que l'eau de cuisson est un peu amère, mais voilà, c'est pas mauvais du tout quoi. On a vu
Donc la carotte, elle se mange pas crue, elle se mange uniquement cuite. Quoique si, crue, ça marche. Mais voilà, vous n'allez pas vous en faire une salade. Ça peut agrémenter des salades en condimentation. C'est délicieux. Mais manger un repas entier de carottes crues, c'est pas terrible. Cuit, c'est délicieux. L'oseille, on en a déjà parlé. Le lamier, on en a parlé. Je vais vous montrer la consoude. La consoude, c'est un peu comme la menthe, la mélisse. C'est hyper simple à faire des boutures. On prend n'importe quel morceau de la plante, on la fout sous la terre et ça va repartir. Donc la menthe et la mélisse, plus particulièrement la menthe, elles vont faire des grandes tiges et puis qui vont tomber et ça va reprendre racine. Et plus elles vont prendre des racines, plus elles vont faire des touffes et donc d'année en année, elle devient de plus en plus grosse, quoi. Et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà, wow, ça commence à... D'un an sur l'autre, elle a doublé, quoi. Plus elle est... ça dépend peut-être des variétés. Moi j'en ai une là, au début, je me disais waouh, c'est bien. Et puis d'année en année, c'est toujours pire. Je me dis mais c'est vraiment fantastique. Donc voilà pour la menthe. La mélisse, elle fait moins ses branches qui touchent le sol, mais ça marche quand même. Ça marche quand même, mais elle fait moins ça. Par contre, si vous prenez une branche que vous la mettez en terre, ça va prendre racine. Pareil, si vous couchez la plante et que vous mettez de la terre dessus, il va faire plein de pousses qui vont reprendre racine. Par contre, la consoude, elle ne fait pas ça du tout. C'est une grosse racine. La racine, c'est plutôt une plante médicinale pour soigner. C'est pas pour la consommation, pour faire des crèmes, pour faire des cataplasmes. Mais bon, là, je ne connais pas, mais voilà. Et par contre, pour la biomasse, c'est très, très, très intéressant. Et alors, elle est magnifique. Moi, j'adore ça. Il y en a, celle-là, elle est sauvage. Enfin, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a plantée, mais en tout cas, il y en a partout. Il y a une seule variété. Et c'est vraiment magnifique. Ça fait des spirales comme ça, avec plein de fleurs bleues. Les abeilles aiment bien, les butineurs. Je ne connais pas trop les butineurs, mais c'est mellifère. Et c'est tellement beau. Ça fait mal au cœur de la couper parce que c'est magnifique, quoi. Et ça fait des gros buissons et c'est bien pour la biomasse. Ça va chercher des nutriments spéciaux en profondeur qui sont bons pour la fructification. Par exemple, le potassium. Donc on peut faire des purins. Moi, je ne fais pas de purin. Enfin, c'est utile de temps en temps, mais je ne vais pas arroser mon jardin toutes les semaines avec des purins. Voilà. Je m'en sers quand j'en ai besoin, si jamais. Mais moi, je plante et voilà, je fais rien après. Et je nourris le sol, je fais de la biomasse. Et j'essaye de faire un système, comme je vous ai expliqué déjà, avec beaucoup de plantes, associations pour les animaux, pour que le système fonctionne, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et plus j'arrive à adapter mes pratiques avec les plantes, plus j'arrive à en mettre, et plus le système est incroyable. Ça transforme le sol à une vitesse incroyable et les végétaux s'en portent mieux. Vous pouvez regarder des vidéos sur la syntropie. C'est très récent en France. Donc il y a quelques personnes qui se sont formées avec cet homme qui a découvert cette technique il y a 40 ans maintenant au Brésil. Et alors lui, il était dans un laboratoire pour adapter les plantes à un système industriel. Puis finalement, il s'est dit, en fait, il vaudrait peut-être mieux renforcer le système des plantes, en fait, plutôt que changer la nature des plantes pour qu'elles s'adaptent à un système dont elles ne sont pas adaptées à la base. Forcer les plantes et chercher. Et il a essayé, et voilà, et ça a donné ça. Et vous regardez, donc il y a les agronomes, si je ne me trompe pas, ou les mawajites, c'est la même chose. Et ils font des formations. Et il y a Anaël Terry, je vous mettrai un peu des liens, qui a sorti un bouquin. Il y a les personnes qui travaillent avec Ernst Götz, donc le monsieur brésilien qui a découvert cette technique, qui ont fait un deuxième livre là, il n'y a pas longtemps. C'est plutôt sur la philosophie. Voilà. La consoude, c'est très simple. Pareil, comme je vous ai dit, moi j'ai coupé des morceaux de racines comme ça. En fait, à cette période, là, on est au mois de mars, ça commence à faire des mini plantes qui sortent du sol. Et il suffit de les arracher avec un petit bout de racine. S'il reste un petit morceau de racine, moi je les ai jetés dans un pot, j'ai mis de la terre dessus, j'ai tassé, j'ai enterré les feuilles, j'ai pas cherché à comprendre. Et ça fait 4 jours, 5 jours, et ben voilà, elles sont en train de pousser, quoi. Et comme je vous dis, même s'il n'y a pas de feuilles, ça va pousser, ça va faire des racines et ça va sortir une plante.
Par contre, après, c'est difficile à s'en débarrasser. Si vous voulez vous en débarrasser, c'est un peu comme le bambou. Il va falloir le tailler dès qu'il y a la moindre feuille, ou alors il faut la couvrir. Mais il ne faut pas qu'elle voie le soleil, parce que dès qu'elle voit le soleil, elle va tirer de l'énergie pour nourrir sa racine et elle ne mourra jamais. Donc si vous voulez vous en débarrasser, il va falloir la couvrir pendant 1 an, au moins, voire 2 ans, 3 ans, ou la tailler tout le temps. Par contre, si vous passez le motoculteur ou quelque chose, ça va casser des racines et vous allez en avoir partout. Voilà. Alors je voulais vous présenter une plante que j'ai découverte l'année dernière que j'adore. C'est meilleur que la salade. Quand on la récolte jeune, le cœur, et puis ça fait vite des champs entiers, donc, et c'est consistant. C'est pas du tout amer, c'est moins amer qu'une salade, c'est sucré. Donc encore une fois, les jeunes poussent au cœur, mais on peut tout à fait cuire les pousses extérieures ou les manger. Elles n'ont pas ce côté sucré et non amer qu'ont les plantes, les feuilles du cœur. Mais vraiment une découverte incroyable. Ça finit par faire 2 mètres, des fleurs jaunes. Et puis j'ai l'impression qu'on peut la ramasser toute l'année. On la taille, ça repousse. Ça, c'est des spécimens de l'année dernière. Ça, c'est de l'année dernière, c'est pas des jeunes spécimens. Donc là, il y a les 2 variétés. Il y a cette variété qui est un petit peu moins bonne, mais il y a cette variété-là qui est délicieuse. Vous voyez la différence, celle-là, elle a des dents. On voit nettement les dents. Et celle-là, elle n'a pas de dents. Et alors, on peut voir qu'il y a des boutons et des poils. Mais en fait, quand on le met en bouche, tout ça, ça disparaît totalement. C'est vraiment magique et franchement, découverte incroyable. Pour mon palais, c'est fabuleux. Regardez aussi, ici, on a une lampsane ou 2. Donc c'est les jeunes pousses, hein. Ça c'est pareil, ça va faire 2 mètres de haut. On peut les cuire, on peut les manger crus. C'est vraiment très très bon. Pareil, c'est vraiment très très bon. Ici on a le gaillet, alors ça se cuit. Et vous voyez, ça colle aux vêtements. Ça s'accroche comme ça. Ça a une tige carrée. Et alors ça fait des petites boules. On peut faire du café avec, un café exactement la même chose que du café. Il suffit de les faire torréfier au four à 200 degrés, les faire noircir. Ensuite, on les met en poudre et ça fait du café. Ça, on appelait ça le café des riches, un truc, ou le café des riches. Donc ça, pareil, ça fait des grosses plantes, des gros buissons. On a l'ortie, je pense que vous connaissez, mais très bonne plante, surtout pour la biomasse. On va parler un petit peu de biomasse. L'ortie, c'est très riche en azote et ça fait vite des gros buissons qu'on peut venir tailler pour couvrir le sol. On va parler un petit peu de biomasse dans cette vidéo. Ici, on a un fenouil. Pareil, c'est génial. C'est un petit peu plus fort en goût, hein, quand même. Des fois, il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Ici, on a de l'oseille. Là, on a 2 jeunes plants d'oseille. Peut-être qu'ils sont de l'année dernière, mais j'ai pas l'impression. Ça fait des feuilles à peu près comme ça. C'est acide et c'est préférable de la cuire pour le côté acide oxalique qui va disparaître plus on la cuit dans une quantité importante d'eau. L'acide oxalique va être mélangé à l'eau et donc en l'égoutant, on va retirer l'acide oxalique qui est un petit peu problématique au niveau des personnes qui ont des problèmes de reins ou des gens qui ont une mauvaise alimentation, qui ne mangent pas assez de calcium. Ça fait des calculs rénaux, enfin voilà, vous n'allez pas attraper un calcul rénal si vous mangez ça. Mais pour les gens qui ont des problèmes, ça va les déranger un petit peu, ça ne va pas les aider. Par contre, si on la fait cuire, ça va. Et voilà. Bon, dans les épinards, il y a de l'acide oxalique, dans la blette, voilà quoi. C'est pas comme la consoude. La consoude, c'est pas l'acide oxalique qui est dérangeant, c'est une autre molécule qui, là, pour le coup, est vraiment mauvaise. Et là, il faut vraiment faire attention. D'après ce qu'on dit, il y a des gens qui... Bon, pareil, vous n'allez pas en mourir si vous en mangez une fois tous les 15 jours, apparemment, certains disent. D'autres disent plutôt vraiment faire attention, mais pas en manger en grosse quantité. Mais voilà, la consoude, c'est une plante à part. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'épinard. C'est plus... Comment expliquer? La consoude, c'est plus dangereux, soi-disant, que les épinards. Voilà, les autres plantes que je vous ai parlé. On a aussi du lamier rouge ici. Et ça, c'est une plante médicinale très importante. Vous pouvez faire des recherches, je vous encourage à faire des recherches sur toutes ces plantes-là qui sont bien. Le lamier rouge, il existe d'autres variétés, mais voilà, c'est facile à reconnaître. C'est la famille de l'ortie, je crois, c'est une plante médicinale. Ici, j'ai semé, c'est des radis noirs. Voilà. On peut voir les picrides, là, vous les voyez, la lampsane. Ça, c'est de la mâche sauvage. Voilà, il y a
3 spécimens de lampsane, picride. Vous en avez d'autres, ça je sais pas, c'est dans le picride. Voilà, le gaillet. Ça c'est du picride. Alors ça va faire des plantes énormes, hein, ça va grossir, ça va faire 2 mètres de haut à la fin. Et voilà, qu'est-ce que j'oublie? Ah ben là il y a du cassis, on a planté des cassis. Bon ça c'est une bouture que j'ai mis avant l'hiver dans la terre directement. Il y en a quelques-unes qui repartent, mais ici on peut regarder. J'ai fait d'autres boutures que j'ai mis dans des pots dans une serre froide. Ici il y en a un, il est reparti de la souche là, tu peux filmer. En fait ils sortent de terre, hein. Là on peut voir, c'est celui-là, si je le bouge, il bouge. Il sort de terre, c'est pas du tout grave si on enterre, lui il aime ça, il va sortir de terre, il adore ça, il va faire des racines. Là ici il y en a, j'en ai planté partout mais ça repart difficilement. Par contre ceux que j'ai mis en pot, ils ont beaucoup mieux marché. Donc vous voyez j'en ai mis 4 ou 5 par pot. Et puis en fait ce qui se passe c'est que là il commence à faire des feuilles, mais il n'y a pas encore de racines. Du coup c'est génial, je sors le pot, je récupère la terre et je plante ma bouture ici. Et là vous pouvez voir, ça c'est une bouture qu'on a plantée la semaine dernière, il n'y avait que 2 feuilles et là on voit que les feuilles sont en train de pousser, donc ça marche, ça continue. Pourtant il n'y avait pas de racines, donc ils font des feuilles, ils n'ont pas de racines. Donc c'est sympa quoi. Et alors donc on peut prendre n'importe quelle branche, c'est mieux de tailler le cassis alors et les groseilles. Pour faire la différence, il y en a un qui a une odeur, c'est le cassis. Le cassis va sentir le cassis. Et la groseille, elle n'a aucune odeur. C'est comme ça qu'on peut le différencier. Parce qu'en hiver, on ne voit pas c'est qui, il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Donc après, pour faire des boutures, si vous ne voulez pas détruire votre plante, vous prenez, et en fait c'est très bien de tailler les cassis pour qu'ils soient plus productifs. Ça ne dérange pas du tout la production, au contraire. Bon, il faut faire des recherches pour approfondir, mais en fait, les branches de l'année vont être blanches, comparé aux branches qu'il y a 2 ans, vont être noires. Et donc, c'est les branches blanches qu'on va laisser qui vont produire du fruit. Et les branches noires, on peut les couper pour faire des boutures. Bon, vous pouvez prendre n'importe quelle branche, ça va marcher, même des branches de 10 ans, ça marche. Après, moi, c'est la première fois que je le fais, j'ai expérimenté, j'ai vu que ça marche, je ne sais pas à combien de pourcents, mais en tout cas, ça fonctionne. J'ai planté des petites branches comme ça, des grandes branches, voilà, ça prend racine. C'est un peu comme la menthe, hein. Vous prenez un morceau de plante, n'importe laquelle partie, vous la mettez dans la terre et ça va faire une plante. Donc on va parler de la menthe. La menthe, c'est une très bonne plante pour la biomasse, ainsi que la mélisse et la consoude. Je crois que la meilleure, je sais plus laquelle est la meilleure. Je crois que c'est la menthe, hein. Mais bref, elles sont toutes les 3 pas mal. Il y a plusieurs variétés, voilà, il y en a qui sont plus adaptés à des systèmes d'ombre, qui vont donner plus de biomasse, plutôt des plantes qui sont bonnes pour la consommation. Là je parle de la menthe, hein. La consoude, je ne la consomme pas parce que c'est un peu dangereux, on l'a déjà dit, apparemment. Voilà pour la menthe. La mélisse je ne connais pas trop. Je m'intéresse à la menthe, donc c'est bien parce que toutes ces plantes là on va les tailler tous les mois. Avant que ça lignifie, donc lignifier ça veut dire que la tige commence à durcir, à devenir du bois. Et alors à ce moment-là, eh ben, ça va ralentir en croissance, ça va devenir plus riche en carbone. Donc ça dépend ce que vous voulez. Plus vous récoltez une plante jeune, plus elle va être riche en azote, et plus vous récoltez une plante vieille, plus elle va être riche en carbone, c'est-à-dire comme la paille. La paille c'est 90% de carbone. Le foin, c'est 50-50 carbone-azote et le gazon, c'est que de l'azote, quoi. Donc c'est bien pour un potager, si on veut enrichir des cultures, ça fonctionne bien, ça va donner des nutriments pour que les plantes deviennent plus grosses. Mais pour nourrir le sol, c'est mieux de mettre du carbone, quoi. Le carbone, la matière organique finalement, quand je dis carbone, c'est matière organique. N'importe quel sol, si vous mettez de la matière organique, c'est génial. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? La menthe, donc c'est bien, les plantes à biomasse, c'est très intéressant. En Saint-Tropez, on utilise ces plantes en bordure ou n'importe où. En fait, suivant les strates, peu importe, il faut des plantes à biomasse qu'on puisse tailler. L'action de tailler, ça va propager un message aux autres plantes. Peut-être je peux vous donner un exemple, je ne sais pas si... Mais on peut voir dans la forêt, les arbres, ils ne sont pas en train de se battre. Ils savent exactement où est-ce que voilà, où est où sont les autres, où est leur... et ils n'empiètent pas comme ça les uns sur les autres. Donc c'est pour expliquer que les plantes,
elles savent où sont les autres et elles savent qui est malade, qui va bien, elles communiquent en fait. Et donc quand on vient en tailler une, elles donnent un message aux autres, surtout par les racines, j'ai l'impression, d'après ce qu'on m'a dit, qui va booster les autres en fait. Suivant la taille, on peut booster la plante elle-même, mais si on la coupe à ras, elle va booster les autres. Et donc, des plantes à biomasse qu'on vient tailler pour booster nos plantes potagères. Et en plus, on va faire de la biomasse pour le sol. Ça va retenir mieux l'eau. Alors là, en capacité de retenir l'eau, c'est incroyable. Il y a des chiffres, il faut que vous fassiez des recherches, mais je crois que c'est incroyable la quantité d'eau en plus qu'on peut stocker dans un sol en rajoutant un petit peu de matière organique. D'année en année, le sol va être de plus en plus riche. C'est vraiment incroyable. À Saint-Tropez, vous pouvez regarder Monsieur Ernst Gutsch. Je vous mettrai un petit peu dans la description si j'oublie pas. Lui, c'est fantastique son travail. C'est complètement fantastique hein, comparé à ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Vous savez, l'agriculture, les scientifiques, ça évolue d'année en année. On n'est jamais d'accord et tous les ans ça change. Mais en fait, il n'y a pas besoin de tout ça, juste comprendre comment ça fonctionne. On regarde, voilà, les plantes tombent par terre, nourrissent le sol, qui nourrissent les plantes, qui retombent par terre. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, plus on s'adapte et plus on fait un système qui fonctionne, en fait, et bien mieux c'est. Et en fait, le système, il est prévu pour être perturbé, il est prévu pour accueillir de plus en plus de monde. Et chaque insecte a sa part à jouer. Et même nous, quand on vient accueillir, ça booste le système. Le système, il est prévu pour ça, en fait. Ça ne va pas lui faire du mal. Bon, bien sûr, si je passe la débroussailleuse, c'est pas la même chose. Enfin, voilà, vous avez compris. Mais le système, par exemple, je vous donne un exemple qui me parle beaucoup. Dans un verger de pommiers, il y a une tornade qui est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? La production, sur les 2 années, elle a été incroyable. On n'a jamais vu une production pareille. Pourquoi? Parce qu'il y a de la taille de perturbation dans le système, qui fait que ça a laissé rentrer la lumière. Quand on taille, ça développe des résistances aux maladies. La même chose que nous, quand notre corps est attaqué, il développe des résistances. Donc on a vu que, voilà, résistance aux maladies, plus de lumière, plus de photosynthèse, la repousse est vigoureuse et plus grosse. Le message, il faut que ça pousse par les racines, quand on vient de tailler, ça booste le système. Il y en a un cinquième. Ah ben c'est la biomasse, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais c'est comme ça que le système fonctionne. Et alors il faut trouver, c'est pas très compliqué, hein, c'est pas très compliqué.